Imagine pouvoir créer un site juste en donnant une petite description du site que tu veux. C'est exactement ce que tu peux faire avec le Hostinger Website Builder ou le créateur de site de Hostinger. Aujourd'hui, on va faire une revue complète du Website Builder de Hostinger, de la création du site par IA, aux retouches du site en glisser-déposer, et en passant par les outils de boutique en ligne, tu auras toutes les infos pour créer un site complet en quelques minutes, même si tu es débutant. Pense à utiliser le chapitre YouTube si tu veux aller directement à une partie ou une autre. Je te fais pas plus attendre, c'est parti! La première étape, ça va être d'accéder au Website Builder de Hostinger. Maintenant, si tu es en France, tu peux essayer l'outil gratuitement et créer ton site avant de payer. Si ça t'intéresse, je te mets le lien de l'essai gratuit dans la description. Garde en tête que je vais te donner un code promo dans la vidéo, donc garde-le bien pour l'utiliser si tu décides de prendre un plan. Mais nous ici, on va suivre le processus classique et donc commencer par prendre un plan d'hébergement. Si tu y connais rien, en gros l'hébergement c'est stocker ton site en ligne sur un serveur pour qu'il soit accessible sur internet. Sur Hostinger, ton hébergement inclut aussi un nom de domaine gratuit pendant un an. Le nom de domaine c'est l'adresse de ton site. Et avec ton plan d'hébergement, tu auras aussi accès au Hostinger Website Builder, soit le créateur de site en question. Donc ici, on va commencer par aller prendre notre hébergement. Tu peux aller sur hostinger.fr et cliquer sur créateur de site en haut ou passer par le premier lien dans la description de la vidéo. Si tu descends un peu, tu verras les plans disponibles. Moi, je te conseille le plan Business pour avoir tous les outils d'intelligence artificielle et de boutique en ligne. Ensuite, il faut choisir pour combien de temps tu veux héberger ton site. Ici, je te conseille de prendre 48 mois pour payer moins cher par mois. Et à ce stade, pense bien à rentrer le code promo que je te file, CR10, pour faire baisser encore plus le prix. Tu as juste à le rentrer dans le champ juste ici. Tu choisis tes identifiants et maintenant, on va pouvoir aller créer ton site. On va juste avoir besoin de suivre les étapes. Tout est simplifié pour que ce soit facile à suivre. Déjà ici, tu peux choisir entre deux options. Tu peux, si tu veux, utiliser des modèles préparés par des designers que tu pourras retoucher. Si tu cliques ici, tu peux les parcourir. Mais ce qu'on va faire, nous, c'est créer le site par intelligence artificielle. Tu rentres le nom de ton site ou de ta marque et une courte description de ton projet et de comment tu imagines ton site. Tu valides et voilà, en quelques secondes, tu as un site fini avec des textes et des visuels. Ici, il faut que tu essayes de juger si la structure du site te plaît. C'est pas grave si tu n'aimes pas une image ou un texte, parce qu'on pourra les changer facilement. Tu peux aussi choisir une palette de couleurs pour ton site. Si tu veux, tu peux retourner sur l'intelligence artificielle juste ici. Mais sinon, on va cliquer ici pour commencer à faire nos retouches. Et là, on arrive sur l'éditeur de site, la partie où on peut tout retoucher comme on veut. Déjà, sur ton site, tu peux tout modifier ou déplacer à la souris. Si tu veux retoucher quoi que ce soit, tu as juste à cliquer dessus et les paramètres de l'élément vont s'afficher. À gauche, tu as le menu avec plusieurs boutons. Le premier bouton, le plus là, il nous sert à ajouter des choses sur le site. Tu as juste à faire glisser ce que tu veux sur le site et il y a tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Sur le deuxième bouton, tu peux gérer tes pages et ton menu. Sur le troisième bouton, tu peux faire des retouches de style, comme par exemple tes couleurs, tes polices, les animations, etc. Et sur ce bouton ici, tu as plein d'outils d'intelligence artificielle qui sont là pour t'aider et te faire gagner du temps, que ce soit pour créer des images, des textes, des pages, des produits, t'aider pour ton référencement, etc. Et en dessous, tu as des boutons pour gérer la partie blog ou la partie boutique de ton site si tu comptes intégrer tout ça. Dans la barre du haut, tu peux passer ton site en vue mobile pour retoucher la version sur téléphone. Tu as aussi un bouton pour annuler ou pour refaire un changement. Et ici, tu peux aussi gérer l'adresse du site, soit le nom de domaine, mais aussi les sauvegardes de ton site et l'aperçu de la version finale du site. Et ce bouton-là, c'est pour publier le site ou pour enregistrer tes changements. Bon, comme tu peux voir, l'outil est simple à utiliser. Pour te montrer comment ça marche en vrai, je vais par exemple aller ajouter un bouton sur ma page. Donc sur le bouton plus, je choisis un bouton ici, je le glisse sur mon site, et derrière je peux le retoucher comme je veux. Sur le Website Builder de Hostinger, les pages sont faites de sections, qui sont empilées les unes au-dessus des autres. Je peux changer la taille d'une section comme ça. En plus de pouvoir modifier chaque élément, tu peux modifier chaque section en cliquant dessus, pour changer le fond par exemple. Si tu veux ajouter une page, tu peux utiliser le bouton ici comme on a vu. Là, tu peux ajouter une page en bas et tu auras plein de modèles déjà préparés pour toi. Mais tu peux aussi demander à l'IA de créer ta page ou démarrer depuis une page vide. Si tu veux réorganiser les pages, tu peux les faire glisser ici et ça changera l'ordre dans ton menu. Tu peux aussi créer des menus déroulants pour ne pas avoir un menu trop chargé. Pour ça, tu as juste à faire glisser une page vers la droite ou tu peux utiliser le bouton en bas juste ici. Si tu veux modifier un texte, comme on a vu, tu as juste à cliquer dessus et tu pourras le modifier avec tous les paramètres que tu veux. Et c'est pareil pour tous les éléments. Si tu aimes pas une image, tu cliques dessus pour la modifier. Et si tu as pas trop de photos, Hostinger te fournit plein d'images libres de droit et tu peux aussi les faire créer par IA. Il faut aussi penser à retoucher l'entête du site. Donc c'est la partie tout en haut où il y a ton menu. Tu as juste à cliquer sur la section pour la modifier. Si tu as un logo, pense à l'ajouter ici et à gérer sa taille. Tu as aussi le pied de page, donc c'est l'équivalent tout en bas du site, qu'il faut penser à gérer, parce qu'il sera visible sur toutes les pages. Mais bon, tu peux aussi le masquer avec ce bouton si tu préfères.
Ok, maintenant on va passer à la partie e-commerce pour voir ce que tu peux faire sur le website builder de Hostinger en termes de boutique en ligne. Pour l'exemple, donc moi, je suis un vendeur de chaussures et je veux créer une boutique en ligne. Donc on va dans le menu de gauche, sur le bouton boutique en ligne, juste ici. Le créateur va ajouter automatiquement une page de boutique avec des produits. Quand la boutique est créée, tu peux utiliser ce bouton pour aller gérer ta boutique. Un truc pas mal qu'il faut mentionner, c'est que Hostinger ne prend aucune commission sur tes ventes. Ici, tu vas avoir une liste d'étapes à cocher pour gérer ta boutique. Si tu choisis d'ajouter un produit, tu verras qu'il y a plusieurs outils d'IA, très pratiques pour la partie boutique. D'abord, tu peux faire créer toutes les infos de ton produit par IA. Ça t'évite de devoir tout rédiger de zéro. En gros, tu as juste à ajouter une photo du produit et l'IA va te créer une description juste pour toi. Tu peux aussi supprimer automatiquement l'arrière-plan de ta photo par IA et tu pourras ajouter une couleur d'arrière-plan à la place si tu veux. Si tu veux un tuto un peu plus complet pour créer une boutique en ligne, je te mets une vidéo juste ici que tu devrais regarder et je te la mets aussi dans la description. Bon, retoucher tous les contenus de ton site, ça peut prendre un peu de temps. C'est pour ça que je te conseille de tester les outils IA dans le menu de gauche pour aller plus vite. Comme on a vu, tu peux rédiger la base de tes textes par IA. Tu as juste à cliquer sur n'importe quel texte et tu verras l'option du rédacteur IA ici. Comme d'hab, tu donnes une description pour inspirer l'IA et tu récupères une base que tu peux utiliser. Et tu peux faire pareil pour les images. Si tu cliques sur l'image que tu veux changer, tu pourras générer une image à partir d'une description. Par exemple, je peux taper chaussures qui dansent ensemble et récupérer plusieurs images uniques. Tous ces outils, tu peux les retrouver dans le menu de gauche avec le bouton d'intelligence artificielle juste ici. Tu auras aussi par exemple un outil pour créer un logo. Un autre outil d'intelligence artificielle qui est très pratique, c'est la heatmap. En gros, elle te permet de savoir où l'œil de tes visiteurs va être attiré sur le site et où est-ce qu'ils ont le plus de chances de cliquer. Comme ça, tu pourras mieux placer tes boutons ou les infos importantes. Ok, dernière étape avant de publier ton site, c'est de soigner ton référencement pour se classer le plus haut possible dans les résultats de Google et donc avoir plus de visiteurs. Le plus important ici, c'est d'utiliser des mots-clés dans les titres, les descriptions et le contenu de ton site. Les mots-clés, c'est des mots ou des phrases que les gens cherchent sur Internet pour trouver les produits ou les services que ton site propose. Donc en premier, il faut chercher les mots-clés qui sont le plus utilisés. Pour ça, tu peux utiliser des outils comme Google Keyword Planner ou Keyword Tool. Réfléchis à ce que les gens pourraient chercher sur Google, fais des recherches et garde ceux qui ont le plus de volume, c'est-à-dire ceux qui sont le plus utilisés, et ceux qui ont le moins de compétition. Et ensuite, tu peux passer sur les outils SEO du créateur Hostinger. Pour ça, on va cliquer sur les 3 points ici et aller dans Paramètres de référencement. Tu auras une liste de mots-clés suggérés par le créateur selon la description de la page et tu verras comment la page s'affiche dans les moteurs de recherche. Si tu vois un point d'exclamation jaune à côté de chaque page, c'est que le référencement doit être amélioré. Tu as juste à cliquer sur les pages pour voir les points que tu dois changer. Et tu as aussi un outil de SEO par intelligence artificielle, juste ici, qui t'aidera à optimiser tes contenus. Et les autres aspects importants du référencement, comme la vitesse du site et son côté responsive pour les mobiles, on les a déjà pris en charge du côté de Hostinger. Pour que ta marque soit plus visible, tu peux aussi ajouter un favicon. C'est la petite icône qui apparaît pour ton site dans l'onglet du navigateur. Pour ça, tu as juste à cliquer sur les 3 points ici, sur Paramètres généraux, et tu pourras ajouter ton favicon. Quand tu es content et que ton site te plaît, tu vas pouvoir le publier. Mais en premier, pense à utiliser le bouton Aperçu, juste ici, pour voir le rendu du site. Vérifie bien que chaque bouton et chaque lien fonctionnent. Si tout est bon, tu peux cliquer sur Publier ici, et être fier de toi parce que maintenant, tu sais créer un site de A à Z. Comme tu vois, le website builder de Hostinger est vraiment pratique et facile à utiliser. Si tu veux aller plus loin, je te mets le tuto sur les boutiques en ligne juste ici. Et il y a encore plein de choses possibles sur le créateur qu'on n'a pas vu, donc pense à t'abonner à la chaîne pour pas rater nos prochains tutos. Si tu as la moindre question, mets-la en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.